Alors ça y est, on y est, hein, le mois de novembre est bien entamé, la lumière va comme ça, les jours rapetissent. Et c'est vrai que pour certaines personnes, c'est une période de l'année qui est un petit peu difficile parce que ce manque de luminosité joue sur le moral. Alors c'est le moment de prendre soin de soi, de rester peut-être un peu plus cocooning chez soi avec un bon bouquin ou en recevant des amis ou de la famille à la maison. Ça peut être aussi un moment où on se fait des cadeaux du type cet atelier de construction de mobile nature qui explique pourquoi je suis juchée sur ce tabouret pour vous en parler en même temps que je vais vous montrer celui que j'ai conçu. Ça peut être également un moment pour aller danser, pour aller au hammam, ou bien également, et là c'est une vraie invitation, c'est d'aller se ressourcer dans la nature, que ce soit dans un parc, dans les bois, pour admirer ce magnifique feuillage. Et en plus, quand je vous aurai parlé du langage métaphorique et sensoriel de la nature, ça vous donnera peut-être encore plus envie d'y aller. Je m'appelle Magali Paris, je suis formatrice et coach en communication et en développement personnel et j'ai suivi avec un grand plaisir un atelier conçu et animé par Sophie Leclerc de construction de mobiles naturels comme celui-ci que j'ai accroché chez moi et qui explique pourquoi je suis juchée sur ce tabouret. Alors, en quoi la construction de ce mobile parle-t-il de nous? Eh bien, parce que nous allons choisir des matières végétales, telles que ce morceau de bois par exemple, qui va être droit ou qui va être un peu oblong comme celui-ci, et qui va nous amener à jouer avec les équilibres et déséquilibres guidés par Sophie qui nous montre bien comment choisir des poids ou des choses plus légères ou bien laisser les choses comme telles. Et en fait, c'est chaque participant qui va décider de comment il va organiser et assembler ces matières végétales. Et ça en dit beaucoup sur nous. Ça en dit beaucoup sur nous. Comment je fais? Est-ce que je veux aller vite? Est-ce que je vais y aller avec précision et méthode? Est-ce que je vais chercher à contrôler cette matière et dire non, 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 moi je veux pas qu'elle pendouille de ce côté-là, je veux qu'elle pendouille ici et du coup je vais mettre quelque chose de bien lourd pour que ça pendouille comme ça? Ou bien est-ce que je vais laisser aller et mettre à m'accorder en fait avec la nature? Ça en dit long sur nos fonctionnements, sur comment on cherche peut-être à contrôler dans nos vies, peut-être comment on cherche toujours un équilibre parfait, ou bien si on se contente aussi de ce qui est et on arrive à trouver aussi de la beauté dans ce type de déséquilibre, parce que c'est vrai que les déséquilibres parfois ont leur raison d'être et leur place, et c'est intéressant de les observer et de voir la beauté qui peut s'en dégager. Bref, moi, ça m'a amené à toutes ces réflexions et j'ai donc juste adoré cet atelier. Et en plus, on repart avec son œuvre et c'est un grand bonheur. Merci Sophie. La deuxième chose dont je veux vous parler, c'est un accompagnement de coaching qui s'appelle l'Appel de la Nature, que j'ai conçu il y a quelques années suite à une formation que j'ai suivie avec Marianne Perrette. Alors, en quoi consiste cet accompagnement? Eh bien, c'est un accompagnement que je fais dans la nature déjà parce que en elle-même, la nature nous offre de grands bienfaits. Il y a déjà les arbres qui sécrètent des molécules que nous respirons, que notre peau aussi respire et qui permettent d'activer notre système immunitaire et nous permettent de sécréter des hormones telles que la dopamine ou la sérotonine qui sont des hormones de bien-être. Donc déjà, dans un premier temps, il y a déjà ce bien-être qui se dégage, le mental qui ralentit parce qu'on est dans ce présent, dans cette nature, dans cette reconnexion à la nature qui est une reconnexion à soi. Donc ça peut faciliter l'échange et ça peut faciliter aussi l'expression de certaines choses que certaines personnes peuvent avoir du mal à exprimer dans d'autres contextes. Vous choisissez un lieu dans cette nature, vous vous laissez appeler, entre guillemets, attirer
par des couleurs, par un endroit. C'était un endroit peut-être lumineux, une clairière, ou bien ça va être un endroit un petit peu plus sinueux, un point d'eau, une cabane. C'est très divers, tout dépend où on se trouve et quels sont vos choix. Et puis là, tout le langage métaphorique et sensoriel de la nature prend son effet, puisque vous allez faire une description. Donc on n'est pas en train de mentaliser, on n'est pas en train d'intellectualiser ce que l'on voit, on est en train de décrire quelque chose, et ce quelque chose va évoquer également beaucoup d'informations sur ce que vous vivez et sur ce que vous avez à résoudre par rapport à une situation, clarifier par rapport à quelque chose qui vous paraît confus. Et on a donc un parallèle entre cette description et ce que vous souhaitez. Par exemple, j'ai eu une cliente qui s'était arrêtée pour faire la description d'un lieu qu'elle avait choisi dans la nature. Et puis je la voyais adossée à un tronc d'arbre, et je lui demande de décrire comment elle est adossée, et elle se rend compte que ses pieds sont rehaussés sur les racines de cet arbre. Et en faisant la description de ce qu'elle voyait, et qui avait un lien avec un projet qui lui tenait à cœur et qu'elle avait du mal à mettre en place, elle s'est rendue compte que c'était super important pour elle de s'appuyer sur ses racines personnelles pour pouvoir mettre en place ce projet. Donc voilà, on a des prises de conscience assez instantanées parce qu'on n'est pas justement en train de mentaliser. On choisit ensuite un deuxième lieu pour nous permettre d'aller vers l'état désiré. Et puis, on va chercher dans la nature tout ce qui est ressources utiles qui pourra nous servir pour passer de l'état présent à l'état désiré. C'est un voyage, c'est un cheminement, c'est un plaisir au-delà de ce que ça peut nous amener personnellement. Et c'est une information que je vais vous mettre également à la suite de cette vidéo. Voilà. Je terminerai sur l'invitation. Hein. L'invitation, c'est vraiment prendre soin de soi, notamment en ce moment. Aller dans la nature pour avoir cette reconnexion à vous et profiter des bienfaits qu'elle vous apporte. Et on en reparle, vous pouvez me mettre des commentaires par rapport à ça. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et un prochain sujet. Prenez bien soin de vous.